Bonjour à tous, c'est moi, Sébastien Doiron, l'animateur du Thoughtful Podcast. Le Thoughtful Podcast, c'est quoi? Tu aimerais en apprendre davantage? Well, c'est juste un gars du nord-est du Nouveau-Brunswick qui veut s'extérioriser, de sortir de sa zone de confort, qui aime apprendre sur les gens, qui aime les gens, qui aime apprendre la réalité des autres. Donc, si ça t'intéresse, le show commence right now. 7, 6, 5, 4, 3, 2. What's up tout le monde? Bienvenue à la 45e épisode. 45e épisode du Thoughtful Podcast. Jesus Christ. Ça va. Hein? C'est quelque chose de vrai, ça, là. Là, je suis pas mal content que j'ai starté, que j'ai eu l'intuition de starter ce projet-là. On va dire ça comme ça. Parce que ça m'a fait sortir ma zone de confort, dans le fond. Puis c'est ça qui est great. La vie est belle. La vie est belle. Profitez des petits moments de la vie au quotidien. Tiens, ça, je peux vous dire. Puis, on ne passera pas du temps sur moi parce que cette semaine, pour la 45e épisode du Thoughtful Podcast, j'ai un invité. Et oui, encore un invité. Hey, vous êtes pas mal chanceux, ma gang de chanceux. Non, il a Johnny sur le podcast, puis je suis vraiment content qu'il a dit oui. Puis c'est vraiment, ça a venu une rencontre, une belle personne. Puis je trouve vraiment qu'elle peut apporter de quoi positif dans la vie. Puis moi, je suis all about ça, le positivisme. Comme vous le savez, auditeurs, auditrices, j'aime répandre la joie puis le bonheur. Puis c'est comme ça que je me suis sorti des situations, on va dire, mal. En même temps, je suis content du chemin que j'ai dû parcourir parce que ça fait de qui je suis maintenant. Mais ouais, c'est ça. Et ça, c'était beau. Tabarouette. on va commencer parce que là, il attend puis il veut parler. Je sais qu'il veut parler. Mesdames, messieurs, il y a Johnny sur le podcast. C'est sa deuxième apparition sur le podcast. Puis on est pas mal. Je suis pas mal chanceux. Ben, on est pas mal chanceux de recevoir encore une fois. Mesdames, messieurs, Marcel Richard. Hey, what's up, man? Ah, pas mal. Merci de m'avoir invité. C'est tout le fun d'être sur un podcast quand c'est pas moi qui vais l'éditer à la fin. Je trouve ça le fun de pouvoir parler puis pas avoir besoin de me stresser pour anything else. So, c'est la partie la plus fun de faire un podcast, c'est de faire le podcast. C'est le recording. C'est vraiment ça le fun. So, là, je peux avoir tout le fun sans rien d'autre du reste. So, c'est perfect. J'enjoy vraiment ça de pouvoir faire ça. So, merci de m'avoir invité. Quand j'ai dit dans l'intro, je suis pas mal content que tu as dit oui, puis je suis pas mal content je suis pas mal fier qu'on est sur le main groupe, le regroupement Acadiport, parce que c'est là qu'on s'est connus. Puis, tu sais, ça fait des bonnes relations comme inter-podcast, mais aussi comme humain, je sais pas si tu me guettes, je veux m'en aller, mais c'est vraiment apprécié, man. Puis, comme moi, je suis vraiment grateful dans ma vie de tous les jours, au quotidien, puis j'ai un motto qui dit d'être tout le temps reconnaissant envers les gens qui te font grandir en tant qu'être humain. So, un gros encore merci, puis un gros shout-out à toi, puis c'est pas mal ça. Ben merci, j'apprécie ça, c'est le fun. C'est quelque chose qui m'a été dit cet été, actually, puis que j'ai vraiment apprécié ça, que un de mes meilleurs amis puis ma blonde m'ont dit que trouvaient que je les poussais souvent à être mieux dans la vie, de se pousser puis d'apprendre d'autres choses, puis ça m'a marqué, puis à la fin je me dis comme ils sont peut-être biaisés, c'est un de mes meilleurs amis puis c'est ma blonde, alors c'est certain qu'elle a biaisé de vouloir être avec moi, mais j'ai pensé à ça puis ça m'a fait réfléchir beaucoup sur c'est quoi ce que moi je pensais que j'étais Marcel Richard, tu sais, comme pas mon personnage, mais ma personnalité, on va dire. Puis, je suis quelqu'un qui est curieux puis qui veut toujours apprendre. Je suis toujours après d'apprendre personnellement. Je veux toujours grandir, je veux m'améliorer sur beaucoup de choses. Puis, j'essaye pas nécessairement d'encourager les autres à s'améliorer plus que ça, mais je pense que je suis beaucoup ouvert avec les sortes d'améliorations que j'essaie d'apporter à ma propre vie puis les choses que j'essaie. J'ai un peu d'un guinea pig où ce que je vais essayer des choses puis juste voir comment ça va améliorer ma propre vie. Puis, ça m'a marqué que c'est comme... c'est intéressant que les autres se font peut-être
pas encourager, mais motiver pour te dire comment, si Marcel peut faire ça, moi aussi, je vais essayer des choses, ou ils peuvent voir les choses que j'essaye, puis se dire que ça semble avoir bien marché pour Marcel, alors je vais essayer ça moi aussi. Alors, si je peux jouer ce rôle-là de la personne, que ça peut être le guinea pig, la personne qui veut essayer de motiver les autres, de les pousser à essayer des choses, puis essayer d'améliorer leur situation, parce que je pense que je suis responsable pour tout ce qui m'entoure. Bon comme mauvais, c'est certain qu'il y a des mauvaises choses qui vont arriver dans la vie, puis tu peux pas faire rien de ça. Ça, c'est la vie. Il faut juste apprendre de ça, puis comment bien se relever de ça. C'est ça, je me dis que c'était le plus beau compliment que j'ai probablement jamais eu de ma vie, ou qui disent que je les pousse à s'améliorer. Alors, vraiment, ça m'a marqué, puis j'y pense encore souvent. Puis souvent, j'y pense à comment est-ce que ça m'a même fait réfléchir envers c'est quoi mon podcast, c'est quoi ce que moi j'essaie d'apporter au monde du podcast, puis peut-être l'aspect de s'améliorer, de trouver, d'agrandir leur connaissance à la fin. Ça, c'est gros mon shtick, on va dire, où ce que j'essaie personnellement de apprendre plusieurs différentes choses, puis de grandir de ce côté-là. Alors, le podcast, pour moi, c'est super, parce que ça me donne l'opportunité de parler à des gens, puis lui demander c'est quoi ce que... Moi, mes propres questions, puis suivre ma propre curiosité, parce que c'est ça que moi je veux faire, mais de le faire d'une façon où ce que les autres peuvent en profiter aussi, là, tu sais, tout le monde gagne. Alors, c'est le fun, j'aime ça, puis c'est ça mon amour du podcast. Puis, je sais pas, t'as mentionné ça vite fait, puis j'ai peut-être mis des mots de ta bouche à la fin. C'est pas nécessairement ça que tu disais, mais je trouve ça quand même intéressant qu'on peut faire ça en podcasting, right? On peut parler aux autres, puis essayer de les faire apprendre ou vivre à travers nos propres expériences pour améliorer leur propre vie. Puis je pense que ça, c'est comme un honneur, puis vraiment quelque chose qui m'encourage à vouloir continuer à faire du podcasting. Oui, puis j'aime que tu as dit que tu apprends à chaque... moi, je dis, on apprend chaque jour. Le moment que tu arrêtes d'apprendre, c'est mais que tu vas être décédé. C'est plate, mais c'est ça. Mais j'ai tout à eu cette optique-là. Puis je pense que ça résonne, puis ça se voit en moi. Je sais pas si ça fait du sens. Puis, à bord de podcast, j'aime assez faire du podcast. On dirait qu'il y a une facette que j'aime. Peut-être tu es d'accord avec moi. C'est une liberté. Le podcast apporte une liberté. Peut-être une freedom of speech, ou je sais pas trop, mais crois-tu que cette liberté-là, on l'a besoin, puis il faut le partager comme... Mais définis-moi un peu plus ce que tu veux dire par liberté. Comme freedom of speech, tu veux dire la liberté d'expression, de pouvoir avoir la chance de dire ce que tu penses. Oui. Je pense que ça, c'est... Moi, j'ai nuancé comme... Parce que comme... D'un côté, j'ai comme... C'est qu'on parle de comme Mike Ward, son procès où ce qu'il y a... Tu sais, il a gagné... puis je pense qu'il aurait dû. Je pense que vraiment, c'est... je suis totalement d'accord que les gens devraient pouvoir dire ce qu'ils veulent. Puis ils ne devraient pas être poursuivis en cours. Surtout parce que la personne qui le poursuivait n'avait pas besoin de mettre rien dans... Tu sais, c'est comme une poursuite où ce qu'il se dit... C'est comme il n'y avait rien à perdre à poursuivre Mike Ward, parce que c'est pas eux qui devaient défrayer les frais pour faire cette poursuite-là. Alors, c'est comme... On dirait que c'est facile de dire, si tu te dis comme si tu as besoin de payer tes propres frais, là, tu es peut-être que mon argument n'est pas si fort que ça. Alors, je trouve ça plate un peu que ça se déroule de même. Mais de l'autre côté, comme je pense que tout le monde aurait le droit de ne pas supporter Mike Ward. Si tu n'aimes pas ce que Mike Ward dit, fine, arrête, va pas à son show, achète pas ses billets, supporte rien qu'il fait, puis c'est correct parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Puis je pense aussi qu'il y a des gens qui aiment ça, ça les fait pas des mauvaises personnes, parce que je pense que rire de quoi qui est mauvais, c'est drôle parce que t'es pas d'accord. Tu sais, si tu rirais pas, si ça serait pas drôle, ça veut dire que tu serais peut-être d'accord. Comme tu ris pas aux choses que t'es d'accord avec. Tu ris parce que c'est comme, oh wow, ça c'était comme pas correct. Alors la réaction, c'est rire. Je comprends ce que tu dis. Je pense que c'est ça qui est drôle de l'humour de Mike Ward. C'est pour ça qu'il fait rire du monde. C'est parce qu'il dit des choses que normalement le monde ne dirait pas, mais puis ça fait rire. Je pense que c'est la liberté d'expression de ce côté-là, c'est super important, mais il y a une nuance où ce que je me dis que les gens ne devraient pas
devrais pas dire comme du hate speech, des choses comme ça. Il y a quand même une liberté d'expression qui me fait comme... tu sais, on parlait politique, on parlait des affaires, puis on dirait même j'ai hésitant de parler des choses polarisantes. Moi, j'ai toujours eu très peur, puis je pense que ça me nuit. Honnêtement, je pense que je serais avantagé de vraiment dire les choses que je pense, puis d'être direct avec les manières que je pense aux choses, mais j'ai tellement peur du backlash parce que, tu sais, je fais un podcast sur le TDAH parce que j'ai le TDAH. On va en parler de ça aussi. Il y a quelque chose qui est tu sais, le RSD, je sais même pas comment le dire en français, c'est Rejection Sensitivity Dysphoria, où ce que les gens avec le TDAH ont pas tout ça, mais c'est quelque chose qui est très commun. C'est quelque chose qui est même pas dans le DSM. C'est pas quelque chose qui est actually dans les livres médicaux right now pour dire non, que c'est des symptômes du TDAH, mais c'est des symptômes de TDAH qu'il y a beaucoup de monde dans le TDAH qui présente, où ce que on a la difficulté avec le rejet. Tu sais, de se sentir rejeté, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficulté avec, c'est des choses qu'on tient beaucoup à cœur. Moi, j'ai fait du stand-up, j'aurais jamais fait un roast parce que je sais que ça me détruirait. Là. J'ai vraiment... Puis, je cherche souvent la critique constructive, par exemple, mais comme... bien que je la veux, puis je la cherche, puis je demande pour souvent. Quand je demande pour, c'est plus facile à l'accepter. Il y a des meilleures manières à le donner, mais je sais que... Man, j'ai comme perdu ce que je m'en allais avec ça. Ça, c'est une autre chose du TDAH. Ouais. La Rejection Sensitivity Dysphoria, où c'est comme... à cause du hate speech. Non, à cause de la raison que et c'est ça que c'est le TDAH. La raison que je dis pas les choses que je pense tout fort, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui seraient contre ça. Puis après ça, ils allont m'attaquer par rapport à ça que j'ai dit ou qu'ils allont comme vraiment... puis j'aurais de la misère à dire avec ça. So, je pense que c'est une des raisons où ce que j'essaie de pas toucher les sujets controversés, où ce que... Tu sais, comme mon ami Martin Saunier, lui, était vraiment... il aurait vraiment dit les choses qu'il pensait, puis il n'aurait pas eu peur du backlash. Puis c'est quelque chose que j'admirais beaucoup de Martin, parce qu'il pouvait aller là, puis il pouvait dire ses jokes, il pouvait dire whatever, qu'est-ce qu'il était, les jokes qui passaient, puis ça passait un peu. Martin avait le caractère, est-ce que ça pouvait passer, même si c'était wrong, ça passait pareil. Puis, mais il avait pas peur de se mettre là, puis de dire des choses qu'il savait que le monde ça allait pas passer avec du tel monde. Jusque moi, j'ai peur de ça. Martin, il care pas, lui. Martin, c'est que tu piquais sur lui, il aimait ça. C'était comme... C'était vraiment pas différent. Moi, j'ai totalement le contraire. C'est ça vraiment que la raison que je parle pas de des choses un peu controversées. Parce que des fois, je vais me mettre sur Facebook, puis je vais aller comme m'ostiner là, sur un groupe, parce que j'ai assez ostiné. J'ai vraiment une personne j'ai des opinions fortes, puis j'aime ça débattre. J'aime ça débattre pour le fun, mais c'est qu'à la fin, quand je le fais, je me sens tout le temps mauvais après. Je vais mettre un commentaire sur le Facebook à quelqu'un. Quelqu'un va mettre de quoi, puis je suis comme, ah non, ça vraiment... Tu sais, comme, ils disent de quoi que je trouve qu'il fait pas de bon son, puis peut-être que ça fait du bon son, mais moi, je trouve que ça n'en fait pas. Ça, je vais mettre un commentaire. Puis là, j'ai appris, tu mets un commentaire sur le Facebook wall à quelqu'un, mais t'as prêt de te battre dans leur arena, là. Toi, tu viens là. T'es la visiting team, puis t'as prêt de starter de la merde de la home team arena, là. Puis, je sais pas comme je fais ça. Je sais que c'est terrible, parce que là, je vais faire ça, là, puis là, je vais être comme, couche mes rentrées dedans, puis là, je vais arrêter, je vais comme sortir, je vais quand même lire, parce que je peux pas arrêter de lire. But, ça va ruiner ma pleine journée. Puis je joke pas. Quand je dis ça, c'est comme la pleine journée après ça, je vais pas pouvoir arrêter de penser à ça, puis quoi ce qui a été dit, puis quoi j'aurais dû dire, puis quoi je devrais dire à Astur. Yeah. Mais c'est habituellement, une fois que j'ai mis comme 3-4 pas dedans, là, je réalise, je suis comme, pourquoi j'ai été commencé ça? Comme, c'est plus fort que moi. C'est juste plus fort que moi. Ça, c'est l'impulsion TDAH. Je commence à prendre, puis accepter, puis à voir un peu comment est-ce que, comme moi, j'ai eu mon diagnostic à 37 ans. Là, je commence juste vraiment, j'ai douté pour 5 ans avant ça, mais là, je fais juste, tu sais, c'est quand même 7 années que j'ai eu mon diagnostic. Alors, ouais, j'apprends, puis je remarque les choses, puis je peux plus... plus que j'en apprends, plus que je peux juste accepter que c'est comme, wow, ok, c'est ça que c'est. T'es quitté, puis dis-toi que t'es unique, puis comme, il y a plein d'avantages, puis t'as des avantages aussi, mais c'est juste s'accepter en tant que personne, puis ouais, correct. Ouais, tout est un trade-off à la fin, tu sais, comme... Ouais. Mais en fait, pour les autres qui ne connaissent pas, j'avais mentionné que tu avais déjà fait mon show. Ben là, je me rappelle plus quand c'est que tu avais venu. Ça fait comme un petit bout, là. Je sais que c'est comme épisode 23, ça, c'est comme une super guest. Je pense que c'est Ray, ça. Je pense que c'est Ray, ça.
comme c'est une guess, là, vraiment. Ouais, je pense, actually, c'est ça, tu sais. J'ai de la weird mémoire, des fois. De la weird comme... Ouais. Yeah. J'ai pas pensé à ça, là, ça a juste venu. So, si que c'est actually ça, que c'est ça ma weird mémoire. Yeah. But ouais, so, ça fait le double du temps que tu fais du podcast. Ça fait comme quasiment le double. Quasiment le double, I guess, ça serait 46, ce qui serait nécessairement le double. Mais je vois que tu t'es amélioré quand même. C'est le fun à voir. C'est le fun de voir que tu es plus confortable. Tu vois que t'es beaucoup plus confortable. Je le sens. Ouais. C'est ça qui est le fun. I mean, ben vite, tu vas me dépasser parce que moi, je slow down un peu. J'ai pas compté. C'est drôle. J'ai comme arrêté de compter parce que j'ai tellement eu de choses. Là, j'ai rendu à mon comme... Ça serait été mon 4e. Anyway, j'ai fait beaucoup de stuff. So, ouais, des podcast épisodes, je suis vraiment proche du 150, là, mais je sais pas exactement où est-ce que ça assirait. But, ouais, tu viens, c'est le fun de te voir. La progression se fait vite au commencement, continue, puis c'est juste le problème que moi j'ai, c'est que je continue pas. Je m'étonne vite des choses, puis quand ça vient un peu plus dur, là, j'arrête. Ok, pas une bonne affaire. Mais il faut toujours se rappeler de où ce qu'on a starté, puis de pourquoi est-ce qu'on fait ça, I guess. Mais on va dire aux gens, à mes auditeurs, auditrices que j'aime et que j'adore, toi, tu restes à Shediac. Oui. Puis, tu as un podcast qui s'appelle Parle-moi de ça. Mais là, tu as un autre podcast. C'est ça. Puis là, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe avec Parle-moi de ça? T'es-tu en break? T'es-tu en... C'est en break, oui. Ouais. J'ai un break, ça fait depuis... J'ai arrêté au mois de juin, je pense. Puis là, j'ai releasé comme 3 épisodes à travers de l'été. Yeah. Je record juste pas. Je veux vraiment. Puis je me bats un peu avec moi-même parce que j'ai eu un peu plus de succès avec Parle-moi de ça que any autre des podcasts que j'ai fait, autre que les vidéos que je mangeais du stuff. Le monde aimait me voir manger des affaires sur Facebook Live. Le monde aime ça. Mais mon podcast Parle-moi de ça a vraiment eu beaucoup plus de succès que mes autres. Puis juste que je mettais énormément de temps dedans. C'est ça qui était le problème, c'est que je mettais énormément de temps dans le editing. Puis j'adore les produits qui sont sortis. J'adore comment est-ce que tu peux prendre de quoi, puis tu peux ajuster, puis modifier, puis ça fait de quoi de mieux. C'est juste que je mettais juste trop de temps. Même le marketing, puis tout ce qui vient après. So, je veux continuer, je veux le faire. Puis comme le dernier épisode, c'est avec Julien Dionne qui m'a challengé de dire comme juste... Release-le, edite-le pas, juste release-le, puis je l'ai fait. Sur mon dernier épisode, je sais pas si que le monde aurait remarqué. C'est le dernier qui a été releasé. Okay. C'est le bonus 3 avec Julien Dionne. J'ai pas édité ce podcast-là, puis c'était bien. Il y a du monde qui m'a dit que c'était leur favorite. C'est juste puis là, c'est les affaires, les insécurités qui viennent. Tu sais, je vais me dire comme, le monde a aimé ça, c'est que Julien a fait comme, vraiment... je sais pas si je dirais 1000 épisodes de podcast, mais il doit être au passé 500. Comment proche, oui. Tu sais, Julien, ça fait longtemps qu'il parle, puis en plus du podcasting, il fait de l'humour. C'est quelqu'un qui a coutume à parler, je me dis... Puis moi aussi, j'ai coutume à parler. Je dirais pas que... Tu sais, comme ça fait longtemps que je parle, j'ai parlé sur plusieurs différentes choses. Puis je me dis qu'on est 2 personnes qui ont assez d'expérience, qui ont fait un podcast ensemble, ça va bien. Là, si tu fais une interview avec quelqu'un qui n'a jamais vraiment parlé, qui n'est pas accoutumé à ça, c'est assez plus facile c'est assez plus beau. C'est assez plus beau d'éditer quoi ce qu'ils disent, de changer. Parce que tout le monde a des tics. Je suis sûr, si je m'écouterais de nouveau, j'aimerais pas ça. J'essaie de me corriger, j'essaie de mieux parler, j'essaie de arrêter d'utiliser des mots comme des affaires de même. Puis comme je m'améliore, je deviens meilleur. Puis quand tu édites toi-même, tu deviens beaucoup meilleur. Mais l'affaire est, c'est que le temps que ça me prend, c'est incroyable. So, anyways, tout pour te dire à ta question, c'est que c'est en hold. C'est pas fini parce que je veux en faire d'autres. J'ai des idées. J'ai actually des idées d'invités que je veux sur le show. J'ai des invités de sujets que je veux parler sur le show. So, j'ai des idées que je veux faire. C'est juste de me mettre là puis le faire. Puis l'affaire qui m'arrête, c'est que je me dis que si je commence, il faut que je continue. So, je veux pouvoir avoir assez d'idées où ce que je peux l'implémenter puis faire comme une quinzaine au moins d'épisodes pour release une saison. Puis là, j'aurais comme fait la deuxième saison. So, c'est kind of pour ça que j'ai pas encore 15 invités puis sujets. Puis je me dis comme, je vais attendre. C'est des affaires à juste que comme, je me mets mes propres bâtons dans les roues. Mais c'est qu'en même temps, right now, je fais Parlons TDH. Puis
je concentre sur ça parce que c'est mon nouveau bébé. Yeah. So, c'est vraiment, c'est ça qui est... je pense aussi que je peux plus faire une différence avec parlant TDAH. Ça, c'est une autre affaire. Je pense qu'il y a un besoin. Il y a un besoin d'avoir des gens qui parlent de TDAH. Il y a moins d'un besoin d'avoir Marcel Curieux qui veut avoir des conversations intéressantes avec le monde. Ouais. Je pense que ça, c'est comme... Il y en a plein de ça. Ça existe. Il y a plein de monde. Puis je ne suis pas le meilleur en tout là-dedans, ça, mais dans le realm du TDAH, il n'y en a pas beaucoup. So, il y a une chance que peut-être Marcel pourrait être une personnalité connue dans le TDAH parce que il n'y a pas beaucoup, puis je serai dans les premiers. So, c'est comme... Il y a un côté qui est business dans ça, d'une manière où je me dis que comme il y a peut-être plus d'opportunités, mais c'est aussi des opportunités que je veux. So, je ne suis pas juste après de faire ça parce que c'est comme c'est le hot topic, c'est le TDAH, je vais aller là-dedans. C'est comme non, j'ai le TDAH moi-même, je me fais diagnostiquer après avoir douté pour si longtemps, puis d'avoir cru pas les stéréotypes, mais avoir cru ça que la population générale pense du TDAH, puis que d'avoir cru les faussetés, on va dire, qui est kind of connu par la population générale du TDAH, qui sont pas la vérité. Que je faisais bien à l'école, ça veut dire que je peux pas avoir le TDAH. J'ai cru ça. J'ai été voir un psychologue, il m'a dit ça. So, je suis comme, comment je vais pas le croire? T'sais? Moi, à l'école, c'était facile. So, je me dis, comme je peux pas avoir le TDAH, à l'école, je pouvais me mettre là, puis passer tous mes tests, puis bien faire. Yeah. So, puis je me l'ai fait dire par un psychologue. So, je suis comme, OK, ça doit être ça. Mais là, tu fais de la recherche, puis t'es comme, non. Ce gars-là, il savait pas qu'il parlait d'eux, là. So, comme tu dis, il y a plein de monde qui a le TDAH qui ont été wildly successful, comme way plus que moi. Comme tu regardes, Justin Timberlake a le TDAH, puis je me dis, comme, ce gars-là, je voulais le haïr, je voulais pas l'aimer. C'était le gars de NSYNC, que comme, moi, j'étais à high school, puis je filais pas que, tu sais, comme, j'étais pas le beau gars à l'école, là, so, j'avais pas toutes les femmes qui étaient après moi, puis je me disais, comme, tu sais, on dirait les boy bands, j'avais de quoi contre, comme, je sais pas, c'était une affaire de high school, c'était comme, les boy bands, tu peux pas aimer ça. Si t'es un gars, tu peux pas aimer les boy bands, so, on dirait NSYNC, c'était comme, pas ma thing, puis là, je le voyais dans des movies, puis j'étais comme, je vais pas aller voir ce movie-là, Justin Timberlake est dedans. Puis là, je le watch, puis je suis comme, wow, c'était actually vraiment bon. Puis après ça, tu le vois sur Saturday Night Live, puis t'es comme, geez, ce gars, c'était vraiment comique. Puis tu vois du stuff qu'il fait, puis t'es comme, wow. Puis, anyway, c'est tout pour dire que Justin Timberlake, je l'admire beaucoup à ce bien que je l'ai pas aimé. Mais, tu sais, comme ce gars-là, si que je garde à quelqu'un qui est bon, il est bon à tout ce qu'il touche. Oui. Tu sais, il chantait, il est super bon à chanter. Là, il fait des movies, il est bon dans les movies. Puis après ça, tu le vois faire de la comédie, puis il est super bon à faire de la comédie. Tu es comme, là, ce gars ici, il fait tout. Puis il y a le TDAH, so, c'est certain que ce gars-là, j'assume qu'il... Je sais pas, je peux pas voir qu'il faisait très mauvais à l'école. Tu peux pas être successful de même dans la vie, puis pas avoir de la difficulté autant que ça à passer tes cours, on va dire. So, c'est comme... Maybe qu'il y avait de la misère, je sais pas. Maybe qu'il a juste trouvé ce qui était bon, hein, puis c'était bizarre, puis là, ça a bien été ça. Comme... C'est ça. Il y a du monde qui sait de même aussi, right? But, anyways, so, je me dis, il y a du monde comme... Puis là, je parle comme à je parle à d'autres ingénieurs que j'ai été à l'université avec. Il y a comme 3 ou 4 ingénieurs que j'ai été à l'université avec qui m'ont dit, après que j'ai sorti mon podcast sur le TDAH, qu'ils ont le TDAH eux aussi. Puis je me dis comme, wow, regarde, il y en a 4 des ingénieurs que je connais hein, qui ont le TDAH. J'ai parlé des avocats qui ont le TDAH. Comme, il y a toutes sortes. Puis je dis pas que c'est des professions comme. C'est des professions qui sont connues comme ayant besoin d'être quelqu'un de studieux pour passer les cours, right? So, si tu te dis comme tout ce monde-là. So, anyways. Grande histoire, c'est comme si ça serait mon podcast, je couperais beaucoup de ça que j'ai dit parce que je suis la discussion est réciproque. Moi je parle, on parle. Ouais, so, but tout pour dire que c'est pour ça que parle-moi de ça. Et en break. Et en break, c'est ça. Mais pour flatter ton ego un petit peu, et puis pour dire aussi à mes auditeurs auditrices, parle-moi ça, c'est vraiment sharp, c'est vraiment bas. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi et de podcast, j'étais rendu, ça m'a devenu curieux about ça, puis je t'avais envoyé un message, je sais pas si tu t'en rappelles, puis comme, hey man, j'aime ton podcast. Puis non, c'est vraiment bon, allez checker ça out, tout le monde, parle-moi de ça. J'aime de croire que mes épisodes sont un peu intemporels aussi. J'aime de faire quelque chose qui sont pas... Nice, ouais. So, allez checker ça out. Mais là, c'est en break. So, stay tuned
ou plus ou. Ouais. C'est ça. Puis il y a 19 épisodes ou 20 épisodes qui sont disponibles. So, c'est quand même 20 heures. Là. Vous allez, vous pouvez driver à Toronto, même plus loin. Écoutez mon podcast tout le long. Yeah. So, c'est pas mal great. C'est pas mal great. Ouais. Yeah. Je veux qu'on dive sur le sujet. Oui. Parlons TDAH. Ben là, Oui. tu l'as un peu mentionné, effleuré ta réponse à ma question, mais comment ça start, ça? Le vouloir de starter un podcast de ça? Ça startait pour des raisons que j'aime pas te dire d'une manière. Je vais le dire juste à toi. Si tu veux pas, non, c'est que. C'est que quand j'ai starté, parle-moi de ça. Je cherchais un podcast. Je voulais podcaster, ça faisait longtemps. J'adore podcaster, je voulais le faire. Yeah. Puis, j'ai passé un an, c'est gênant, j'ai passé un an à me gratter la tête, à rien faire, à essayer de figure out ce que je voulais faire comme podcast. Parce que, personnellement, j'ai besoin d'un nom. Comme, je me dis, je peux pas juste faire que ça me tente. J'ai besoin d'avoir de quoi qui fait que le monde écoute mon podcast. Parce que, tu sais, j'ai pas l'ego assez gros pour dire que je suis intéressant assez que je peux juste faire ce que moi je pense qui est intéressant puis le monde va écouter. Which qui est comme la mauvaise approche à avoir. Là. Honnêtement, je pense que la meilleure des approches, c'est de faire exactement ce que toi t'aimes puis de trouver le monde qui aime les mêmes choses que toi. Parce que c'est là que tu viens passionné de ce que tu fais. Puis, je veux dire, comme parle-moi de ça, était ça à la fin. Bien que je me disais que tu pouvais pas faire ça, c'est ça que c'était. Mais je m'ai dit, je vais le faire, puis je vais trouver mon chemin. Je m'ai dit, je vais commencer à marcher. Parce que si je suis juste après de penser à la perfect idée, elle viendra jamais. Parce que à la fin, il faut que je... De quoi que j'ai appris, j'ai fait un podcast en anglais qui s'appelle Hired by Passion, où j'ai interviewé le monde qui a transformé des passions en carrière, puis de quoi que j'ai appris, c'est que tu stumbles le monde comme juste tombe dans les choses, puis trouvent leur chemin. Ils trouvent leur chemin en chemin. Faut que tu commences à marcher pour trouver ton chemin. C'est ça que j'ai comme appris. Puis, c'est là que je m'ai dit, OK, ben là, ça fait un an que je cherche, je trouve rien, faut que je commence à marcher. So, whatever, qu'est-ce que c'est, je commence à marcher. Je me trouve un podcast qui est générique, qui pourrait être de n'importe quoi, parle-moi de ça. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être whatever, il peut me parler de whatever. So, je commence ça, puis là, et je m'ai rentré des barrières quand même, parce que comme, avant, j'avais des podcasts où je faisais des entrevues avec des personnes, puis parle-moi de ça, c'était about des sujets. Sauf là, je trouve un sujet que je voulais intéressant assez, puis trouver une personne qui pouvait parler de ce sujet-là. Et je m'ai causé beaucoup de stress avec ça. Anyways, le TDAH était comme épisode numéro 4, je pense. Avec René Girouard, je la connaissais même pas, puis c'est comme vraiment une bonne amie maintenant. Oui, vraiment. Allez sur Parlons TDAH beaucoup. So, si vous l'avez aimé sur Parle-moi de ça, Parlons TDAH, ça l'a fait comme 4-5 appearances déjà. Nice. Sur 7 épisodes, so allez là beaucoup. So, pour dire que l'épisode de Parle-moi de ça sur le TDAH, right now, comme dans le temps, elle faisait mieux que les autres. Le monde l'écoutait plus. Right now, il y a comme 4 fois plus de monde qui a écouté cet épisode-là que la deuxième meilleure, apparemment. So, il y a une demande. J'ai vu comme, wow, il y a vraiment des gens qui ont besoin d'entendre des histoires de des gens qui ont le TDAH parce que ils ont tombé dans les cracks comme moi. C'est ça que c'est ça je me dis que si tu as comme les symptômes typiques, tu es un petit gars qui peut pas rester assis puis écouter en classe, tu vas te faire diagnostiquer le TDAH jeune, puis tu vas comme t'arranger, ça va être alright. Ben, pour tout le monde qui t'aime pas de ça, les femmes sont vraiment comme, eux tombent vraiment dans les cracks parce que le TDAH de les jeunes filles n'est pas connu. C'est comme si ça n'existe pas quand ça existe. Mais c'est que plus tard dans la vie, c'est là que ça commence à causer des problèmes. Puis souvent, puis moi, je m'ai trouvé des systèmes qui m'ont aidé à réussir dans la vie, on va dire. Puis l'affaire est, c'est qu'il y a quand même beaucoup de struggles. Même si je réussis, ça veut pas dire que comme je suis pas un canard qui pédale vite en dessous de l'eau. Même si ça semble que ça va bien, je pédale dur pareil pour faire ça. So, j'ai réalisé qu'il y a cette demande-là, puis je vois qu'il y a une demande, puis je me dis comme, moi, personnellement, je veux avoir ces conversations-là avec le monde. So, même s'il n'y a personne qui écoute, mon podcast, je veux avoir ces conversations-là avec les gens, parce que je veux mieux comprendre le TDAH pour moi-même. À la fin de la ligne, si toi, t'es satisfait, ben, c'est tout l'heure du monde. C'est ça. Parce que mon podcasting a tout le temps été... tout le temps pour moi. Je le fais pour moi. Oui. Mais je le fais pour moi
mais je veux que les autres peuvent en profiter aussi. Oui, c'est sûr. Oh, oui. C'est ça. Comme ça, c'est ça le glaçage. Comme le cake, je le fais pour moi. Mais le glaçage, c'est que les gens peuvent en profiter. Puis, je veux dire, il y a des plus belles choses que j'ai eues. Comme, tu sais, il y a des gens qui m'ont contacté puis qui ils m'ont dit comme « Ah ouais, j'ai écouté ton podcast sur le TDAH, j'ai été voir pour un diagnostic moi-même. Ouais. » Puis c'est comme « Wow, ça c'est... » Ça, tu sais, parce que j'ai pu changer la vie à cette personne-là. Puis c'est quelque chose que comme... qui m'a... Je sais pas si tu sais ce qui est José Cormier. Moi, je pense que c'est Cormier. De Your Way Weight Loss. Ouais, je l'ai connu hier à travers de manger du stuff, actually. On a fait quoi? Il avait le Shediac, puis il était là. On a mangé du stuff. On a mangé des lobster rolls. Je peux pas dire que j'ai pas eu de la fun à manger du stuff, là. C'est pas ça que je veux me faire connaître pour, mais j'ai eu de la fun à le faire. Anyways, puis j'avais vu quelqu'un, je l'ai connu, puis là, j'ai vu quelqu'un qui avait posté sur son wall à Yale de Europe, puis comme on a devenu Facebook Friends, puis là, j'ai vu quelqu'un qui a posté sur son wall, puis dire comment est-ce que elle avait changé sa vie, comment est-ce que comme Your Way Weight Loss avait littéralement changé sa vie pour le mieux, puis elle avait posté ça sur son wall, puis là, j'ai envoyé un message à José, c'est comme ça doit être incroyable d'avoir ça, comme de pouvoir créer quelque chose qui change la vie à quelqu'un. Comme de pouvoir juste avoir cet impact-là sur du monde. Puis c'est là que tu réalises la force, hein? La force qu'une personne peut avoir. Quand une personne peut faire des changements qui changent la vie pour le mieux aux gens. Puis c'est ça que j'aimerais faire. À la fin, je veux changer des vies pour le mieux. Je pense qu'il y a plus de chances que je fais ça avec Parle-moi TDAH que Parle-moi de ça. Parle-moi de ça, je pense que j'entertainerai le monde. Je pense peut-être changer ta vie, je ferai peut-être ta drive. Je ferai peut-être ta drive de Chipagan à... Je sais pas si tu restes, actually. À Lorville, ok. Ben, je ferai peut-être la drive de Lorville à Toronto. 45 minutes, ouais. Un petit brin mieux. Ouais. Tu pourrais écouter mon whole podcast de Lorville à Toronto. Oui. Puis, c'est ça. Je hope que je pourrais faire le monde qui voyage au travail, faire leur journée un peu mieux. Peut-être que si tu commences ta semaine, mon podcast, habituellement, il sort tôt dans la semaine. Ça fait quelque chose que peut-être qu'il y a des gens qui seront comme « Ah, ben, je m'en vais travailler, c'est plate, mais je peux écouter podcast, puis je vais aimer ça. » Tu peux changer la vie un peu quotidiennement au monde avec un podcast qui est juste du entertainment. Ouais. Mais parlant de TDAH, je veux que ça soit plus que du entertainment. Je veux que ça soit une ressource que les gens... C'est ça. Une ressource que les gens pourront utiliser pour améliorer leur propre situation. Exactement. Puis, très bien. Je pense que comme ça, tu changes des vies. Puis, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse. Nice. Ça validerait ma vie de pouvoir aider les autres. T'as l'air pas mal dit dans ça, puis je te souhaite que du meilleur, mon gars, puis t'as l'air passionné de ce que tu fais. Good for you. Merci. J'apprécie ça. C'est vraiment... Je pense que c'est important d'avoir ces conversations-là. Sûr, ça convainc le monde, mais je pense que c'est ça. On verra ça va aller. Puis je vais le faire. Je vais commencer un pas à la fois. C'est vraiment... step by step. Pour moi, c'est difficile, ça, parce que je ne suis pas planifié. Je n'ai pas planifié les affaires. Je ne suis pas prêt de suivre un plan que j'ai fait un bout de passé. J'ai prêt de fly by the seat of my pants, comme qu'ils disent, où ce que je sais pas quoi ce que je fais. Je suis juste après de le faire. Puis je hope for the best. C'est vraiment pas l'envie que je fais les affaires. Je pense que ça va être un bon segue pour ma prochaine question. Je voulais pas couper, là. Non, go ahead. Peut-être c'est ta show. Ouais. C'est mon show, hein. C'est ça. Tu fais ce que tu veux. Do it! Ouais. Que je voulais dire. Oui. J'ai trop fait de joke. Ouais, c'est ça. La Toronto m'a mêlé, c'est pour ça. Ouais. Non, peut-être ma question va pas être bonne. Peut-être que oui. Peut-être que tu l'aurais déjà répondu parce que, je te la pose pareil, je prends le risque. C'est mon show. Anyway. Ça. Tu veux-tu te mettre une certaine pression? Pas une pression à faire ça parce que, tu sais, parlons TDAH, c'est plus niché. C'est plus niché que parle-moi de ça. Puis, tu sais, comme, justement, tu l'as dit, je veux faire de quoi qui peut impacter le monde, que ça soit bénéficiel pour eux autres, là. Mm-hmm. Je suis sûr que la réponse est oui. C'est comme, te donner à 100% sur ce projet-là, c'est sûr. Parce que c'est très niché pis ça. Je suis sûr que t'aimes plus, pas que t'aimes plus faire un podcast que d'autres, mais
avec la manière que tu m'en parles, je vois que tu es passionné, puis c'est ça qui est beau. C'était pas vraiment une question, c'était un ajout que je réalise. Ça. Mais ouais, je vais faire une shout-out à toi, puis parle-moi parlons TDH, allez voir ça. Il vient de commencer, ben, t'as-tu eu du bon feedback? Je sais que tu viens de commencer, mais comme ça doit bien se passer, le message. Je n'ai pas eu beaucoup, parce que c'est quand même nouveau. J'ai commencé, je sais pas, un mois passé. Ça. Ouais. Il y a 7 épisodes. J'ai 3 personnes qui ont liké la Facebook page, puis j'ai 8 personnes de le Facebook group. Alors, c'est vraiment nouveau. Il n'y a personne qui écoute. Slowly but surely. Je dis qu'il n'y a personne qui écoute. Il y a du monde qui écoute, actually. J'ai du monde qui écoute. Il y a du monde qui écoute, puis tu sais même pas. Là, il y a beaucoup de monde qui écoute. Hey. Tu me rencontres dans la rue, puis je suis comme, ah, toi, j'aime ton podcast. Ouais. Tu savais que j'avais un podcast? Oui, j'écoute ça. Cool. Ouais, ben, thanks. Ben, c'est ça. Oui, puis c'est le fun. Puis honnêtement, c'est comme, j'ai eu une personne qui a reach out jusqu'à sûr, puis qui a dit comme qu'il aime write ça, puis que, tu sais, il file comme ça, explique des choses dans sa vie, puis comme, c'est un super beau message. Juste comme, j'ai vraiment trouvé que j'étais comme wow, déjà comme j'ai juste releasé mes épisodes, puis déjà il y a quelqu'un qui je file que ça l'a aidé dans la vie. Je pense que c'est nécessaire un podcast comme ça. Il y en a pas assez, puis je pense que ça peut faire de quoi de bon. I guess si que c'est ça, j'ai pas eu beaucoup de feedback, puis genre comme c'est correct, tu vois, c'est weird. Je travaille presque j'ai beaucoup moins de comme personnes qui écoutent parce que c'est beaucoup plus niche. Ça va prendre du temps que le monde le trouve puis le parle. Je le sais ça parce que je peux pas aller sur mon own Facebook puis spammer ça puis dire comme hey, écoutez mon podcast parce que comme il y a juste 5 à 10% du monde qui a le TDAH. C'est que je me dis que comme moi le monde qui est sur mon Facebook vraiment plus proche du 10 que du 5 parce que le monde qui se ressemble se rassemble. Le monde qui check out mon stuff, il y a plus de chances qu'ils ont le TDAH. Basically, disons qu'il y a 10% du monde, je peux pas mettre plein de messages sur mon propre Facebook puis essayer d'avoir les 100 quelques personnes qui pourraient possiblement avoir le TDAH, à juste qu'il y a at least half de eux qui n'ont aucune idée qu'ils ont probablement le TDAH. L'affaire est que je me dis, je l'ai juste mis là, puis j'espère que le monde va le trouver. La même manière que mon épisode sur le TDAH, il y a 4 fois plus de monde qui l'a écouté que les autres. C'est parce qu'il y a des gens qui l'ont trouvé. Il y a comme 10% du monde qui écoute qui vient de la France. Comme, il n'y a pas de raison que le monde de la France écouterait un gars qui a l'accent du sud-est du Nouveau-Brunswick. Ça veut dire qu'ils prennent la chance d'écouter un différent accent parce que ils veulent le contenu, parce qu'il n'y a pas assez de ce contenu-là. Je pense que c'est motivant de cette manière-là. Puis, ce qui est drôle, c'est que même si que je fais rien sur le côté marketing, je fais comme presque rien. Là. Quand je dis rien, comme je dis, j'ai 3 personnes qui ont liké ma Facebook page du groupe. Comme, j'ai pas invité personne. Basically, c'est comme, j'ai juste comme, je l'ai fait. Puis je m'ai dit comme, je me demande qu'est-ce qui va arriver. Ben, quand tu travailles pas sur quoi, il n'y a rien qui arrive. C'est ça que, honnêtement, c'est ça. But c'est correct. You know what? C'est correct qu'il y a personne qui l'a liké. Puis parce que je care pas. Je le fais parce que je pense que ça a besoin d'être fait. Puis quand ça sera rendu un point à où je me dis comme, ce site, c'est vraiment great. J'ai besoin qu'il y ait plus de monde qui écoute ce site parce que ça va changer leur vie. Je paierai. Puis je trouverai de quoi où je m'investirai. But right now, je me dis que comme, je m'ai changé d'attitude un peu cet été où ce que j'ai dit, je veux devenir bon à parler. Je veux devenir un bon orateur. Je veux commencer à délivrer du matériel avec conviction, juste efficacement, avec des bonnes structures. Je suis pas encore là. Puis j'ai besoin d'être comme... À la fin, je parle bien. Je sais que je parle bien. Je sais que j'ai un bon orateur. Mais je suis pas world class. Puis je pense que c'est ça que j'ai besoin de devenir. Pour devenir ça, il faut que je le fasse. Faut pas que je passe des heures puis des heures à du editing puis du marketing, parce que c'est ça qui est comme la majorité de mon temps à podcaster, c'est du editing puis du marketing. Quand ce que vraiment, ce que je devrais faire, c'est de la recherche puis des conversations. Je veux rentrer plus de recherche, plus de conversations, moins de editing, moins de marketing. C'est pour ça que je dis fly by the seat of my pants, parce que j'ai juste après
faire des conversations right now. Je care même, comme je fais pas beaucoup de recherches à cause que c'est comme pas nécessaire. Il y a des épisodes que oui, je fais de la recherche, mais comme généralement, je vais interviewer du monde que je connais ou que je connais pas en tout, parce que j'ai pas vraiment de recherche à faire. So, anyways, ça care pas là. Je réalise que c'est pas du deep down qui matter pas that much. But anyways, so mon goal est de parler plus. Puis so j'ai une whiteboard ici de mon room est-ce que je suis. Puis j'ai écrit record and release. Souligné point d'exclamation. Yes. So basically, c'est ça qui est mon goal, c'est de record and release. Puis see where it goes. C'est pas mal intéressant ce que tu dis. J'aime ça t'entendre parler, on dirait. T'as comme un beau teint de voix. Puis j'aime ça. C'est bon, c'est peut-être pour ça que je trouverais possiblement une place en quelque temps en podcast professionnel. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je veux aller d'un autre sujet. Ben, ça, c'est à chaud. Oui, hein? Ça va être le mot de l'épisode, c'est ma chose. Je vais me faire des t-shirts. Man, je vais me faire des t-shirts. Ouais. Anyway, avant que je pèse record, un petit insight pour le monde, on parlait, pas beaucoup, longtemps, mais on parlait de comme... Tu sais, parce que moi, quand j'ai commencé le podcast, veux pas, je m'ai comme demandé, je le fais-tu audio seulement, je le fais-tu vidéo et audio, je le fais-tu ni l'un ni l'autre? Non, c'est pas... j'aimerais juste savoir ton input là-dessus, comme, t'as-tu des choses qui te stressaient, toi, quand tu as commencé ton podcast? Ben, moi, je m'ai fait dire que j'avais une phase de radio déjà, Ouais, ça aide, là, quand c'est beau. Quand c'est beau, ça aide, là. Ah, ben, ouais, la face de radio, c'est ça que c'est, hein. Non, du vidéo m'a toujours intimidé. Je suis pas quelqu'un qui est super confiant de mon look, j'ai jamais enjoyé ça, faire du vidéo plus qu'il faut. Puis c'est vraiment comme... Personnellement, ça m'intéresse pas beaucoup parce que moi, je fais beaucoup de editing. So, moi, dans mes podcasts, je passe beaucoup de temps à cleaner up les affaires. Puis du video editing, c'est un autre ballgame. J'ai fait un vidéo, j'ai actually fait un projet que j'allais éditer, faire du video editing. Puis j'ai réalisé, non, c'est comme trop d'apprentissage, comme je peux pas faire ça. Puis c'est plate parce que comme je l'ai fait avec un commerce, puis à la fin, on a droppé le puck un peu. Dropper le puck, c'est peut-être pas dropper la balle, c'est une meilleure expression que dropper le puck. But on a droppé la balle sur ça parce qu'on a essayé, puis ça n'a pas worké out. Puis je me sens mal vraiment qu'on n'a pas pu délivrer sur ça. Mais c'est que comme, je suis vraiment pas un video editor kind of guy. Et comme j'aime... Ça que moi j'aime, c'est la conversation. Puis je trouve que, comme moi, je veux pas que le monde s'assise là puis qu'il watch mon podcast. Je veux que le monde écoute mon podcast en même temps qu'il drive. Comme, pour moi, c'est ça. À la base, un podcast, c'est audio seulement. Pour moi, ça l'est. Puis peut-être que c'est que j'ai un purisme. C'est une question de perception. C'est ça, exactement. J'ai commencé sur la radio, right? So, moi, j'ai commencé à faire du stand-up qui m'a mené à la radio. Puis je me sens confortable. Là. J'ai pas besoin... Je suis pas quelqu'un qui care beaucoup about mon look. So, j'aime pas de me regarder. Comme j'aime pas ça, je trouve que c'est comme... Non, ça m'intéresse pas. So, c'est comme... Sur du vidéo, je file comme je vais me regarder, je file stupide ou comme des affaires de même. Ou comme right now, j'ai comme ça dans ma mèche, comme je vais te le montrer, on est sur le vidéo, on se vidéo chat, même si vous n'écoutez rien. So, c'est comme un œuf en rubber, basically. Je joue avec parce que ça m'aide à concentrer. So, c'est un ball kind of thing. C'est ça, ouais, je peux la squeezer, puis comme c'est, elle file bien, comme vraiment, c'est une des meilleures choses que je m'ai acheté. Comme j'ai beaucoup de jouets autour de mon computer que je joue avec, j'ai besoin de jouer avec des choses. Moi je suis encore au stade au fidget spinner, là. OK, moi, j'ai juste joué un peu avec un fidget spinner, mais j'ai jamais acheté. J'ai trouvé randomly, à un moment donné, j'étais comme, j'ai ça. J'ai commencé à jouer avec. Yeah. Non, c'est des affaires du TDAH, ça aussi, right? So, as-tu... OK, je sais pas. As-tu le TDAH? As-tu été diagnostiqué le TDAH? Non. Non, OK. J'ai écouté une couple de podcasts. Je sais même pas. OK. C'est que tu disais que il y avait quelque chose... un trouble d'anxiété généralisée, c'est ça? OK.
de quoi d'autre le TDAH, comme là, je vais te le montrer, c'est un. Je sais pas si j'ai déjà vu ça, oui. Ouais. C'est comme un bloc avec, pour le monde qui écoute, c'est un carré, ça ressemble à un dé, mais chaque côté du dé, il y a de quoi de différent. Il y en a un qui c'est comme un interrupteur, il y en a un c'est comme une petite boule de fer que tu peux tourner, puis il y a des petits guillemets. Comme ça, j'aime ça jouer avec de quoi de même, ça me fait quoi à faire. Je pense à ça, j'ai vu ça dans mes cours au collège. Ah ouais? Il y avait quelqu'un qui avait connu. OK. Ouais. C'est juste des fidgets pour le TDAH, c'est bon. Puis comme moi, j'ai toujours eu ça parce que j'avais besoin de ça. Sinon, j'aurais été comme, je vais être assis dans un meeting, puis je vais avoir une plume, puis je vais la défaire. Je vais finir à avoir de l'ongle sur les doigts parce que j'ai arraché le bout de la plume jusque l'ongle a sorti, puis ça m'a tout taché les doigts. Puis souvent, je le fais pas nécessairement comme... Je remarque pas toujours que j'ai après de le faire, j'ai juste après de le faire parce que je peux pas juste être assis là puis rien faire. C'est une autre des raisons que j'aime du vidéo parce que j'aime de faire juste du audio parce que ça revient bien à ta question. J'ai comme une grande histoire de sidetrack pour arriver là. Parce que une des raisons que j'aime pas le vidéo, c'est parce que je peux faire des affaires de même. Puis aussi, comme si j'ai après de faire un podcast, souvent je vais avoir des notes, je vais avoir beaucoup de notes, comme je vais m'en faire des notes sur je peux les regarder, puis des choses comme ça en même temps que la personne parle. Je trouve que c'est un peu mieux. J'aime mieux ça, moi, personnellement, avec pas de vidéo. Puis c'est ça, parce que je pense que je le sais pas. Le pire, c'est que il y a beaucoup de monde qui fait du vidéo, puis ils ont plus de succès avec leur vidéo que leur audio, je pense. Mais ça, j'ai demandé à Lee, Lee de Qu'est-ce que t'en penses, qui est juste en arrière de chez nous. Yeah, shout out à Lee, puis Frank, qui font le podcast, juste, c'est mes backdoor neighbor. Puis c'est ça, lui, je pense qu'il a plus de succès avec son vidéo que son audio. Ouais. But I guess, eux, ils ont une production. Frank fait le montage. Puis Lee, même pas beau, by the way. Il va pas aimer que t'as dit ça. Ils font bien, puis il y a le bel t-shirt qui ont, le logo qui ont. De l'autre, ils ont vraiment. Ah oui. Yes, c'est ça que tout le monde dit. I guess c'est vraiment du bon stuff. So c'est Fighter Jet Studio, je pense, qu'il y a une compagnie de Moncton, c'est local, ça paraît, c'est great pour ça aussi. But yeah, comme j'y ai pensé beaucoup, j'y ai honnêtement pensé beaucoup. J'ai même un autre gars que j'ai fait on startait à podcaster ensemble, puis on se parlait beaucoup de choses, puis lui il a fait vidéo, puis il a dit oh man, vidéo est comme, j'ai way plus de traction sur mes vidéos, puis moi je regarde quand je pense même comme moi quand je faisais des Facebook Live, j'ai eu way plus de monde qui watchait mes vidéos qu'il y a de monde qui écoute mon audio. C'est situationnel quand je pense à ça. Puis comme je suis convaincu que oui, ça peut apporter un autre game, ça peut apporter un autre pas perception, mais comme un autre level. Je comprends ça, mais tant qu'à moi, je sais pas. Je pense que j'ai demandé cette question-là parce que je m'ai fait une introspection que auparavant, j'étais plus réservé, puis plus gêné, puis je pense que je pense pas, le jugement des autres m'affectait beaucoup à un moment donné de ma vie. Puis non, c'est pas mal ça. Mais inquiétez-vous pas, la gang, j'ai plus de problème de confiance. Non, je vais dire ça, mais c'est plus positif. J'ai plus de problème de jugement des autres. Ça m'affecte moins. Ça m'affecte encore, c'est sûr. Là. Mais ça m'affecte moins et je m'aime. Je m'aime, OK? Good. Je m'aime. C'est important d'avoir ces introspections-là, man, parce que ça fait évoluer à chaque jour, tu sais. Pour sûr. Ouais. Puis, c'est ça, comme à la fin, je pense que si tu penses que le vidéo t'aiderait à avoir un meilleur produit, fais-le. Tu peux toujours l'essayer puis pas le faire. Personnellement, je suis plus confiant dans ma voix que j'ai dans mon look. Moi aussi. But, autre que ça, c'est ça. Je trouve que je pense que ma conversation peut être écoutée en faisant d'autres choses. Je pense que ma conversation... c'est ça, j'aime moi aussi un petit peu. Ouais. Moi, j'écoute... Moi, personnellement, je watch très peu de... La seule raison que j'écouterais un podcast... Oui, ce qui est drôle, parce que le podcast à Lee et Frank, je le watch sur YouTube plus que je l'écoute. Je le watch sur YouTube juste parce qu'on dirait que c'est facile. Je vais le mettre là en même temps que je joue une vidéo game. Sorry, Lee, que je joue une vidéo game en même temps que j'écoute ton podcast, but c'est comme... Ça définit vraiment la crédibilité du podcast. Je t'aime, Lee. Non, but... So,
comme quand ce que je fais, comme quand le temps que j'écoute des podcasts, c'est quand ce que je drive, puis quand ce que je fais des affaires qui est plate. J'ai été à la pharmacie aujourd'hui. Ouais, avant de décoller, je m'ai mis un earbud dans l'oreille parce qu'on dirait souvent à la pharmacie, t'espères pour ta prescription cette année. So, je m'ai mis un earbud dans l'oreille, puis j'ai été à la pharmacie, puis j'ai écouté un podcast tout le long. So, basically, c'est ça qui est comme... C'est le temps quand je me fais à manger les midis, souvent je vais écouter un podcast. So, je peux pas me faire mes yeux puis watcher Leapy Frank. C'est ça. Puis c'est nice, comme tu as dit avant aussi, comme c'est nice que ça peut être intemporel, les podcasts. You know what I mean? Puis c'est vraiment ça. Puis je pense que... Puis, mais là j'ai bullshité Lee un petit peu. Ben là, je t'aime, Lee. C'est pas ça que je dis. Donc, il va comprendre. Il va m'accepter comme que je suis parce que moi, je m'aime. Puis... moi, je pense qu'on a plus bragué Lee quand on l'a descendu. Ouais. Shout out, Lee. Non, mais Puis Frank, parce que Frank fait partie du podcast aussi. Ben oui. Non, Marcel, pour revenir un petit peu, ben, pas pour revenir, mais pour comme. Anyway, on comprend. Est-ce que tu vois tes podcasts au futur comme à long terme? J'essaie de pas trop y penser, pour être honnête. Parce que si. C'est une bonne réponse, ça, pareil. Je suis la sorte de personne que plus j'y pense, plus je vais me décourager. Je fais ça pour beaucoup de choses dans la vie. Je me mets des attentes qui sont irréelles, puis quand je les atteins pas, je me décourage, puis j'arrête. So, ça m'a aidé dans la vie pour des affaires où je me set des expectations irréelles, je me rends proche, puis proche, c'est déjà beaucoup mieux que j'aurais pu faire. So, même si je ne l'ai pas. Mais l'affaire est, c'est que j'ai eu beaucoup d'opportunités aussi, ou beaucoup d'occasions où je m'ai seté des expectations, j'essaie de les atteindre, puis ça ne work pas, puis je me décourage, puis j'arrête. So, je me dis que, right now, je fais ça une journée à la fois, puis j'ai toujours eu de la misère avec cette question-là, pour être honnête, parce que même comme tu vas dans une interview, puis tu te demandes, où tu vas être dans 5 ans? Puis la vraie réponse de Marcel, c'est que j'ai zéro idée où est-ce que je vais être dans 5 ans. Parce que j'ai pas mis dans mes questions, c'était la question que je voulais te poser. Ouais, mais c'est comme la vraie réponse. Puis ici, je l'aurais dit parce que je ne savais pas d'avoir une job de toi. L'affaire que j'aurais... L'affaire c'est que je me dis comme... Si qu'il y a anyone qui peut finir ici, là, puis actually te dire où est-ce qu'ils allont être dans 5 ans, là... Il y a une différente brain que la mienne, puis pas rien qu'un petit brin. Ouais. Parce que, quoi, ce que je fais aujourd'hui, puis quoi je fais dans 5... Je file que j'ai parlé de ça avec... j'ai parlé de ça sur mon dernier podcast avec J.R. Gauvin qui va sortir la semaine prochaine. Allez, check ça out. On a parlé de comment ce que... Je file j'ai vu plusieurs vies. J'ai vu comme des différentes vies. J'ai eu des carrières... Ben... Oui, mais à cause des carrières, j'ai pas comme mouru puis starté de nouveau, ben un petit peu. J'ai eu beaucoup de différentes carrières qui sont vraiment différentes une de l'autre. Juste que comme, je file que comme, ok, ça c'était comme une vie. J'ai vu cette vie-là, j'ai vu une vie à ce que je voyageais partout. Puis là, j'ai eu une vie à ce que je travaille de la maison. Puis comme, tu sais, c'est comme, on dirait, je file assez que ça a été comme des changements qui ont vraiment comme changé gros de la manière que ma vie fonctionne. Ça, c'est comme, je peux pas savoir que je vais être, parce que je file que j'apprends à vivre des différentes vies. C'est comme dans 5 ans, je vais être après vraiment vivre une différente vie. Les chansons que je ferai pas ce que je fais right now parce que il y a zéro fois dans ma vie à eu ce que je faisais la même affaire pour 50 ans. So, si je peux trouver de quoi que j'aime assez pour faire pour 50 ans, vraiment, j'ai fait du kitesurfing pour plus que 5 ans de ma vie. J'ai été avec ma blonde pour plus que 5 ans de ma vie. J'ai à ma maison ici pour plus que 5 ans de ma vie. Puis ça, c'est les seules affaires que j'ai eues pour plus que 5 ans de ma vie. Là. C'est comme pas mal la seule affaire qui a vécu plus que 5 ans avec moi. So, vraiment, je trouve que je change tellement, puis je trouve ça drôle. Personnellement, je me demande, je suis même pas sûr, puis comme, je suis curieux. Toi, sais-tu quoi tu vas être sais-tu quoi tu vas faire dans 5 ans? Penses-tu que c'est réaliste? Je sais pas quoi tu veux faire demain. Ben non, mais c'est exactement, right? Comme, puis à la fin, la vie est belle comme ça. C'est alright, ça va ouais. C'est savoir, c'est ça des lignes directrices, je crois. Je pense que oui. Ouais. Puis moi, ma ligne directrice dans la vie, là, c'est de être... Pour longtemps, ça a été de trouver une carrière que j'aimais. Comme pour presque toute ma vie, ça a été ça. Puis c'est juste les dernières années où je m'ai dit que comme j'ai vraiment trop d'expectations. Comme je pense que avoir une carrière que j'aime va m'apporter le bonheur. Puis c'est pas je commence à réaliser que c'est pas vrai.
vraiment, à la fin, Quoi ça veut dire? juste après j'ai comme accepté que je vais probablement chercher pour ça toute ma vie. Ouais. Puis je le trouverai peut-être pas, mais je dois faire que la recherche est bonne. Je dois faire que faut que j'apprenne à enjoyer le processus parce que les résultats, c'est juste paf, c'est fini. Une fois que tu as le résultat, c'est fini. So, la vie, c'est le processus. So, vraiment, right now, mon processus, c'est de devenir le meilleur orateur que je peux être. Okay. Puis que je devienne assez bon à parler puis à avoir des conversations que je pourrais faire une carrière. Qu'il y a du monde qui appréciera assez le niveau artistique, on va dire, que je peux apporter à une conversation va être tel que il y a des gens qui vont réaliser qu'il y a une valeur à ça puis vouloir le donner. Puis c'est le fun ça parce que je l'ai réalisé en petite dose. Quand je mangeais du stuff sur Facebook Live, il y a du monde qui aimait assez ça pour subventionner les choses que je mangeais. Tu sais, so j'ai quand même, tu sais, c'est une petite réalisation où est-ce que j'ai trouvé une manière à changer mon intérêt puis ma passion pour entertainer à me faire payer pour ça. Puis c'est là que c'est ça que je voudrais faire, c'est ça que je veux faire. C'est juste que je suis pas encore là, je suis pas encore avancé. Je sais que puis est-ce bon que j'ai besoin d'être beaucoup mieux. Puis faut juste que je fasse le chemin. Faut que je marche, je prenne une étape à la fois, puis je me rende là. So, dans 5 ans, j'aimerais dire que je serai là, je pense pas. Je pense pas que c'est un plan de 5 ans, je peux pas sûr que c'est un plan. Je pense un plan de ma whole vie. Je pense qu'à la fin de ma vie, ça serait peut-être ça que je pourrais faire. Puis, tu sais, pourrait être comme, hey, 20 ans passés, ben, non, hopefully, ma vie sera plus que 20 ans, but, je l'espère. So, je vais être comme, hey, je me rappelle que j'étais après de parler avec Sébastien, comment est-ce que je voulais faire ça de ma vie, puis c'est ça que je voulais, puis garde les justure. Puis qu'on a pas les au coton. Ouais, yeah. Non, mais vraiment, je trouve que le podcast Ali est super bon. Non, puis, c'est je suis pas sarcastique en tout. Non. J'enjoy. Je trouve que bon pour je trouve que Ali, ils ont fait quelque chose qui est vraiment comme le côté marketing Ali marketing un podcast, il est super bon. J'enjoy vraiment ça. Puis j'écoute son podcast. So, tu sais, comme je trouve c'est le fun d'entendre je trouve que c'est le fun d'entendre du monde parler comme par chez nous. Ben oui, c'est sûr. C'est confortable, ça. C'est un sentiment d'appartenance, c'est un sentiment que, hey, je veux contribuer à son, comme, je vais involve parce que je le supporte, puis comme, comme, il y a rien du bon, puis le podcast encore là, on faisait des blagues, mais il est vraiment bon, son podcast, à Frank Peely, quand c'est bon, c'est ça, c'est ça. Oh. C'est plate que j'ai parlé plus du podcast Ali que j'ai parlé de mes own podcasts. Hein? Lui puis Frank, c'est drôle. Frank, t'as comme la plus grosse disque qu'il y a eu sur ce podcast ici, là. C'est comment est-ce qu'on n'a pas mentionné Frank assez pour toutes les fois qu'on a mentionné Lee. Je pense que c'est ça le plus gros disque. Je pense que Frank pourrait être comme mes bastards. Je sais pas si on peut jurer ce podcast ici. Je sais pas si bastard c'est un jurement, mais je pense que Frank pourrait dire comme hey, je fais partie de ce podcast aussi tant que Lee. So, anyways, but yeah, on n'est pas ici. Puis, tu sais, ça reste dans la cave. Ils font encore des podcasts? Oui. Oui? Ok, je n'ai pas écouté, ça fait un bout. Shout out. Ouais, j'ai assez beaucoup de podcasts que je veux écouter. Puis, sûr, je ne drive plus. Avant, j'avais tellement de temps à écouter tous les podcasts, puis sûr, je n'ai plus. Je drive plus, je travaille de la maison, j'écoute des podcasts quand ce que je fais à manger, puis c'est habituellement un podcast sur le TDAH. So. Moi, c'est ça que je fais de ma vie. À cette heure-là. À cette heure, j'ai commencé mon home podcast, j'écoute ça, puis j'essaie de keeper updaté comme s'il y a des nouveaux épisodes, de suivre la. Good. Ouais. Puis, non. C'est parce que ça reste dans la cave, m'a jamais invité, c'est pour ça que je les écoute moins. Ah ben, ça va venir, je suis sûr. Ben, je les connais bien, oui. Non, du côté du Québec, j'adore la conversation, j'adore les relations. Qu'est-ce que les podcasts t'écoutes? Jerry Alain, What's Up Podcast. Je vous écoute, un incontournable, selon moi. Mais là, avec son Sam de Sam Breton. OK. Puis là, il y avait un nouveau humoriste que j'ai viens de découvrir 2 jours passés, ça fait pas longtemps, c'est Penn Tillis.
Pentelis, ouais. Pentelis, j'ai commencé à écouter son Frenchcast. Il fait un podcast en français, lui? J'ai vu un podcast que JC Surette était dessus. Ouais, oui. Avec lui. Ça, c'est sur le Frenchcast, mais il fait comme 5 podcasts. Il fait un podcast avec Mike Ward, pis ça, Two Drinks Minimum. Pis ouais, c'est le même, je l'ai connu, pour être. Ouais. Yeah. Ah ouais? Ouais, j'ai... vraiment un bel artiste, puis ouais. Moi, tout ce qui est supporter local, supporter notre monde, notre société, moi, ça me passionne, puis j'apprends tous les jours, puis c'est ça qui me fait évoluer en tant que personne. Ben, sais-tu quoi? C'est ça que je trouve le fun du podcast, puis d'écouter des podcasts. Je trouve que ça comme te fait grandir. Comme il y a... Je veux pas... T'entends des idées, puis... Tu sais, il y a des podcasts qui ont plus des... Comme... Je trouve que comme... J'aime beaucoup sous-écoute. Je trouve que c'est intéressant. Si je veux juste relaxer, écouter de quoi, je vais écouter sous-écoute. Ouais. Moi, généralement, j'écoute des podcasts où c'est comme un peu plus de matériel, là, on va dire, ou plus de comme... Il y a des sujets qui sont parlés de ou développés ou des choses comme ça. C'est pas juste des histoires. Ça, c'est le fun d'écouter des histoires. Ça, je trouve ça comme le fun de podcast, c'est que je peux apprendre en même temps que j'apprends me faire cuire des œufs. Ben oui. So, je trouve ça vraiment cool. Puis, ouais, c'est le fun. Là, Marcel, je veux pas te décourager, mais ça arrive la fin du podcast. Ouais. J'ai vraiment apprécié ta présence, puis j'ai vraiment aimé notre discussion, puis j'espère que mes auditeurs auditrices du Thoughtful Podcast ont apprécié le contenu. Pour la 40e et 45e épisode du Thoughtful Podcast, les amis, et oui, une autre question que j'aimerais te poser. Ouais. Puis je l'ai introduit, puis je vais la garder pour un bon longtemps. Un bon longtemps. Hey, ça se dit-tu? Ben, moi, je l'ai dit. Ah, oui. Moi, je m'assume. Hey, c'est mon show. C'est ça. Faut pas que ça te monte à la tête, par exemple. Là. Non, c'est ça. C'est une balance. C'est ça. Non, la question est la suivante. Je m'en répète. Non, c'est pas vrai. Si t'aurais... Marcel Shaw, si t'aurais un conseil à donner sur la vie en général, parce que moi, comme tu le sais, quand je suis pas mal positif de nature, j'aime ça répandre la positive vice, puis ça. So, si tu aurais un conseil à la vie en général, qu'est-ce que ça ferait, puis pourquoi? Go. Hey, ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question que je pourrais mettre là puis penser longtemps about. J'ai la sorte de personne qui aimerait ça, de penser longtemps about cette question-là puis de explorer plusieurs angles. Je vais dire quelque chose que j'ai... Hein? On peut faire un autre podcast. OK, ouais, part 3. Anytime, moi j'aime ça, j'ai enjoyé ça, avoir des conversations, vraiment. C'est ça que... Dans le temps du COVID, j'ai réalisé comment important que c'était parce que là, tu peux power le monde. Puis on dirait, je m'ai fait comme je m'ai fait des nouveaux amis-ish dans le temps du COVID que je hang pas out régulièrement avec, mais que comme j'aimerais te hang out régulièrement avec. Puis c'est comme tough dans le COVID parce que là, on est exposé de voir 20 personnes. So, c'est comme, OK, ben là, je peux voir 20 personnes, je vais aller voir ma famille, ma belle famille. Puis là, il me reste mes amis proches. Puis je peux pas faire des nouvelles connexions en personne. Puis je pense que c'est important parce que j'ai rencontré du monde que je veux juste hang out avec, puis raconter des histoires, puis explorer des idées. So, après, sideliner ta question complètement. Je dis juste que j'aime ça te parler. Anyways, j'ai réalisé que c'est important pour moi d'avoir des conversations. But l'advice de vie que je donnerais, je l'ai skimmé un peu à tantôt. Puis je pense que l'advice de vie que personnellement j'essaie le plus d'apprendre right now, c'est pour ça que je vais la donner comme advice, c'est que la vie, c'est pas les résultats, c'est le processus. Ça, j'aime beaucoup ça. Si tu vis ta vie pour les résultats, tu vas manquer la musique. Tu vas manquer le bateau. Tu vas avoir les applaudissements à la fin, mais tu n'auras pas la show. Si tu n'irais pas au théâtre pour watcher les credits de fin. Tu vas au théâtre. Tu vas au théâtre, puis tu décolles dans les credits de la fin. Ouais. Les credits de la fin, ça, là, c'est le but, c'est la fin. Vraiment, c'est le movie que tu veux. Yeah. Puis la vie, c'est le movie. C'est pas le résultat. Puis comme je le dis, puis c'est pas comme si j'ai un master de ça, aucunement. Et moi, je suis goal-oriented au bout. C'est la seule manière que je travaille. J'essaie d'apprendre à mieux maîtriser le TDAH pour pas être rien qu'après travailler les goals. But
je le vois, puis je le sais, puis je le deep down, j'essaie de me dire que faut que tu enjoy les moments de la vie. Comme des fois, je me rappelle de cette histoire ici, puis je vais la conter vite fait. J'étais prêt de marcher dans les bois avec ma blonde, puis je le faisais parce qu'elle voulait y aller. Moi, marcher dans les bois, ça m'intéresse pas si tant que ça, mais elle aime ça, je vais y aller avec elle. Puis j'étais comme après de marcher dans les bois, puis je pensais à toutes sortes d'affaires, mon podcast. Actually, dans le temps, je me rappelle que j'étais après de penser de mon podcast. Puis j'ai réalisé comme, OK, ben, j'ai appris de vivre comme dans ma tête. Là, je suis trop dans ma tête, j'ai appris de penser à toutes sortes des affaires que j'avais besoin de faire. Mais comme, c'est ça de la vie, right now. C'est right now dans les bois, après de marcher dans les bois, ou à la nature. Moment présent. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment, c'est pretty cool que j'ai la chance de le faire. Je peux juste aller marcher dans les bois. Comme il y a du monde à Toronto qui ne vont pas juste aller marcher dans les bois. C'est pas... Puis je reste à Shediac, je reste à côté de la beach. Comme je peux... Ça me prend 7 minutes de drive, je vais à la beach. Ça me prend 15 minutes de bike, je vais à la beach. Tu sais, je suis incroyablement chanceux pour ça. Puis j'étais là après de marcher dans les bois, après juste penser à d'autres affaires, des affaires que j'ai besoin de faire. Puis je suis pas prêt d'enjoyer. J'enjoye pas ça, j'ai prêt de le faire parce que ma femme voulait aller marcher, ça, j'étais marcher avec elle. J'ai pas prêt de m'enjoyer. Tu sais, j'aimerais mieux d'avoir un podcast dans les oreilles ou juste comme. But, j'ai prêt de manquer la vie. Tu sais, j'ai prêt de manquer le processus, j'ai prêt de manquer. Après de penser aux résultats, puis pas enjoyer la vie. So, je pense que mon advice, c'est de trouver de quoi que le goal matter pas, mais que le processus sera le fun. Puis, si tu peux trouver ça, then ça ne barre pas. C'est que tu gagnes, tu perds, c'est que tu obtiens ton résultat ou tu pas. Parce que comme, c'était pas ça le but. Le but, c'était d'enjoyer la trip. So, je pense qu'il y a plus de bonheur à faire ça qu'il y a à essayer de chasser des goals qui sont probablement même pas tes goals que tu veux. C'est vraiment les goals que quelqu'un d'autre t'a fait croire que tu avais besoin. Je sais pas si que... Maybe c'est... Comme... Je trouve que beaucoup de monde chase du stuff qui ne matter pas. Parce qu'il... Le monde le monde veut tout le temps comme tu dis, les résultats, puis il veut tout avoir les conclusions comme tout de suite. Mm-hmm. C'est comme process, puis enjoy the moment, c'est là, comme c'est chanceux. Comme moi, ça peut être banal, comme je veux dire, ou whatever, ben comme moi, j'ai vraiment appris à m'aimer, puis j'ai vraiment appris à enjoyer ma vie parce que je suis content d'être en vie, tu sais, là, je reconnais ça, puis je suis chanceux de respirer, puis ça, de me lever le matin, puis là, je me dis, ça va, si tu vas passer une belle journée, ça va y aller. OK, let's go, on fonce, à 100%. Mm-hmm. Yeah, good. C'est ça la beauté de la chose, puis pour faire une petite conclusion, mais je veux pas que le podcast finisse, c'est enjoy qu'est-ce que t'es, sois fier de qu'est-ce que t'es. Puis ça, c'est une belle leçon de vie, je me dis aux autres, parce que moi, je suis comme un éducateur dans la vie en général, comme j'éduque le monde, puis j'aime pas mal ça. Enjoy qu'est-ce que t'es, puis sois fier. Tu seras jamais personne d'autre. Ben, c'est ça, tu seras jamais personne d'autre, so pourquoi essayer d'être quelqu'un d'autre quand tu n'es même pas la moitié de lui? Anyway, c'est des belles phrases, des belles leçons de vie, des belles leçon de vie, puis je trouve vraiment, t'as vraiment bien répondu à ma réponse, ma question, ma réponse. Ben, je vais en ajouter un petit brin à un autre. Je sais pas si... je me rappelle pas ce que... Je fais que tu m'as peut-être demandé ça la dernière fois, je me rappelle pas ce que j'ai dit. De quoi que j'ai vraiment aimé, c'est un speech de Jim Carrey, ça m'a resté longtemps, à ce qu'il dit qu'il avait appris une leçon de son père, que son père était un comptable, puis ça a fait firer pas longtemps avant qu'il se retire, puis il dit, j'ai appris la leçon que comme... Tu peux faire de quoi que t'aimes pas, hein? Que son père, il pensait que son père aurait pu être un comédien comme lui. Il dit, tu peux faire de quoi que t'aimes pas puis still failer. So, raconte pas juste prendre une chance sur quoi que t'aimes. Puis j'ai aimé ça, tu sais, c'est kind of comme, c'est vrai, il y a rien qui te gâte. Puis je revisite, comme, c'est une idée que j'avais beaucoup aimée avant, puis je la revisite encore aujourd'hui où ce que j'apprends plus parler de processus puis d'enjoyer le processus, puis à use que, quand ce que, tu sais, l'affaire est que, c'est ça, le but à la fin, mais même si tu fais de quoi parce que tu penses que c'est ça que tu devrais faire, ben si tu le fais rien parce que tu penses que c'est ça que tu devrais faire, puis tu n'enjoies pas le processus, puis que ça arrive,
puis ça fait actually pas ce que tu pensais que ça allait faire. Mais then, t'as passé tout ce processus-là pour rien. Yeah. So, enjoy le processus parce que c'est ça que c'est. Le ton est dans le processus. So, c'est que tu peux pas trouver un processus que tu enjoy, then tu passes la majorité de ta vie à pas aimer ça. C'est comme, I guess, un peu d'ayus que avant je croyais fort dans suivre ta passion. Puis sûr, je crois plus là-dedans. Puis ça, c'est une grosse histoire d'à côté aussi. Mais comme, je pense que c'est pas de suivre ta passion, c'est de trouver de quoi que tu enjoy le processus. Puis de le faire. Jusqu'à temps que ta vie soit finie. Parce que c'est rien que ça que c'est. À la fin de la journée, je sois juste content de qui tu es, puis sois content, fier d'être qui tu es. Puis je me répète, ça m'émeut quasiment, là. C'est un comme. Puis le monde, des fois, il dit, ben, je vais être comme hier, je vais être comme lui. Ouais, ben, t'es toi. Mm-hmm. Comme, enjoy the moment, ça, comme, sois confiant de tes moyens, sois confiant de qui tu es, de quoi ce que tu apportes dans la vie, puis that's about it, it is what it is, c'est. Parce que souvent, comme, tu peux regarder ça, tu dis comme j'aimerais être comme cette personne-là, ou comme ça. But on le veut tout de suite aussi. Comme, joues-tu un instrument de musique? Oui, tu joues de la guitare, je sais que tu joues de la guitare. Je joue de la guitare. Tout le monde veut jouer de la guitare, on va dire. Ouais. Maybe tout le monde ne veut pas jouer de la guitare. Il y a beaucoup de monde qui trouverait ça le fun de pouvoir jouer de la guitare. Comment de monde qui veut se mettre là et pratiquer des heures par jour pour devenir bon à jouer de la guitare, right? Mm-hmm. Comme, si tu veux juste être bon à jouer de la guitare, tu le seras jamais. Parce qu'il faut que tu veuilles juste jouer de la guitare. Tu ne seras jamais bon à jouer de la guitare si tu penses juste que tu joues de la guitare. Ben non, moi c'est le contraire. Actually. Je dis que tu seras bon à jouer de la guitare, je pense, si tu joues de la guitare juste parce que tu aimes ça jouer de la guitare. Ok, ouais, excuse-moi. Si tu joues juste de la guitare pour être bon à jouer de la guitare puis pouvoir aller devant du monde puis jouer de la guitare. Ouais. Le chemin est assez long. Là, le chemin de commencer, de ramasser une guitare puis être bon assez pour aller devant le monde puis jouer là, est tellement long que tu te rendras pas. Tu te décourageras. Tu te décourages même pas mes chemins. Ouais. So, faut que tu enjoy le processus. Marcel. Grosse book. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, mon chum. C'est vraiment le fun, puis c'est vraiment du beau contenu, puis j'aime vraiment te parler parce que je trouve qu'on peut y aller dire comme joker. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime dans le fond, comme approfondir nos connaissances de humain à humain, c'est la vraie connexion. Puis un gros merci encore. De rien. C'est de la fun pour moi. C'est de la fun, moi tout, man. C'était pas mal ça, c'était pour l'épisode du Talk 4 Podcast, épisode 45, avec mon invité Marcel Richard, que je remercie 100 fois et 100 fois. C'était de la fun. Auditeurs, auditrices, vous pouvez écouter ou peut-être voir en vidéo mon podcast sur les plateformes suivantes: Facebook, YouTube, Spotify, Balado Québec. Ouais. Puis toutes les plateformes que vous pognez vos podcasts à partir de. Sur ça, c'était moi, Sébastien Doiron, qui vous dit à la prochaine. Puis prenez soin de vous autres, les amis. C'est ça qu'on peut faire. Puis prenez soin des autres. C'est très important. Les bonnes relations interpersonnelles, on en veut. Puis on va l'avoir si on y pense. Puis si on... Anyway, j'espère que vous comprenez. Moi, j'aime ça, ce que je dis. Puis c'est ça la base. Puis je vous dis à la prochaine. Puis l'épisode va finir dans 3, 2, 1. Et oui, ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de l'épisode. Et la gang, on se reparle dans 2 semaines. Prenez soin de vous autres et des autres, c'est très important. Sur ce, salut!